Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. En disant aux Togolais, de loin, on essaie de faire notre part. De très loin. C'est vrai qu'il y a un impact direct sur la population. Comme j'ai eu à le dire la dernière fois, les directs aujourd'hui que je fais sont largement suivis. Là, sur les deux réseaux, on est pratiquement à 4000, plus les réseaux pirates, vous allez vous retrouver à 12 000, 15 000 personnes connectées actuellement. Après, vous aurez les gens qui vont suivre en différé. Et c'est une arme qui nous permet de parler directement aux populations, de dire exactement ce qui ne va pas, d'essayer d'aller au secours de nos populations, d'interpeller les dirigeants, d'éveiller les consciences. Et moi, je dis aujourd'hui, les hommes politiques, les hommes politiques n'ont plus besoin de multiplier des meetings sur l'ensemble du territoire. Là où je suis là, je parle. Les gens sont à Dapaon, ils sont en train de me suivre. Les gens sont à Mandouri, ils sont en train de me suivre. Les gens sont à Mango, ils sont en train de me suivre. Comme les gens sont à Palimé, à Lomé, en train de me suivre. Ça veut dire que ce que je fais là, il a un impact sur l'ensemble du territoire. Donc, les hommes politiques, on n'a pas besoin de multiplier des réunions où vous êtes agressés, des meetings avec les problèmes d'administration et tout ça. Peut-être une fois, deux fois en passant. Mais trouver d'autres moyens pour parler au peuple togolais. Trouver des moyens plus faciles. Là, je viens de parler 3 heures. Je n'ai pas dépensé grand-chose à part l'Internet et mes téléphones. Mais si je dois faire un meeting, il faut que j'aille louer un bar, et tu sais, louer ici, les chaises, tout ça. On vient, on casse tout ça, ça devient des problèmes. Donc, essayons d'utiliser les outils qui sont à notre portée pour parler autrement à notre population, pour faire passer des messages aux gens. Les gens vont croire que rien ne se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses se passent. C'est que ce n'est pas encore à la surface, mais ça viendra. Quand vous êtes dans une période de dépression politique, il faut éveiller la conscience du peuple. Au fur et à mesure, le peuple finira par se réveiller. Aujourd'hui, les Togolais sont conscients que nous sommes dans une situation assez difficile. Donc ce travail-là, on doit continuer par le faire. On doit le faire. On doit continuer par le faire. On doit sortir la réalité de ce que vivent nos populations et demander aux dirigeants des comptes. Parce qu'il est anormal qu'un groupuscule, une minorité puisse prendre en otage la vie de la majorité de tout un pays. Quand vous parcourez le Togo du sud au nord, les gens n'ont pas d'eau. On a les mêmes préoccupations. Les gens n'ont pas d'eau potable partout. Les gens n'ont pas d'hôpitaux partout. Les gens n'ont pas de centres de santé partout. Les gens n'ont pas de routes, c'est partout. Et c'est ça la préoccupation des Togolais. C'est ça. Donc, ce travail-là, on le fait. Mais, je refuse de gérer les problèmes personnels des gens. Des fonctionnaires qui t'écrivent pour dire que oui, notre patron a pris nos bons de carburant. Ça ne m'intéresse pas. Si vous avez vos patrons dans l'administration qui bouffent vos bons de carburant, attaquez-les. Ça n'intéresse pas les Togolais. Quand il y a un problème de route, ça intéresse tous les Togolais. S'il y a un problème d'hôpital, ça intéresse tous les Togolais. S'il y a un problème de corruption, ça intéresse tous les Togolais. Mais quand vous avez des problèmes avec vos patrons qui prennent vos bons d'essence là, vous avez des syndicats, réglez ça entre vous là-bas. Des gens qui m'interpellent que ouais, dans tel ministère, on nous a fait ça, le ministre a fait ça, tel directeur a fait ça, ça ne me regarde pas. Quand vous allez prendre même les bons d'essence là, vous allez donner ça aux filles. Et vous allez bien vivre. Quand il y aura campagne, vous allez faire campagne pour unir et bourrer les urnes. Donc ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Mais ce qu'on peut faire pour améliorer chaque jour le quotidien des Togolais, quand on parle de la Caisse nationale de sécurité, qui doit payer 5 000 francs par enfant, qui doit payer au moins 10 000 francs par enfant, pour améliorer la vie de nos fonctionnaires, ça vous concerne. Ça concerne tous les Togolais. Quand on parle des policiers qui raquettent les gens sur les routes, ça concerne tous les Togolais. Quand on parle de manque d'eau, ça concerne tous les Togolais.
Il y a des syndicats. Vous êtes membre des syndicats. Il faut jouer vos rôles. Quand il y a les questions d'inondation, les gens sont actuellement dans l'eau. Ça concerne tous les Togolais. Quand il y a les problèmes de délestage, ça concerne tous les Togolais. Maintenant, quand vous travaillez et que vous avez des patrons qui volent vos petits avantages, battez-vous. Vous pouvez faire ça, moi, non? Si vous n'êtes pas capable de revendiquer vos petits droits que vos patrons confisquent, c'est pas... Moi, je ne suis pas fonctionnaire. Moi, je ne vais pas venir faire un combat pour les carburants des fonctionnaires dans l'administration. En quoi ça me regarde? Je ne vais pas venir passer 1 heure de temps, 30 minutes, à parler d'un fonctionnaire dont le ministre arrache les carburants. Ce n'est pas mon travail, ça. Vous pouvez faire ça vous-même à votre niveau. Vous pouvez faire ça vous-même à votre niveau. Si vous n'êtes pas courageux, vous allez mourir. Ça, ce n'est pas mon problème. Donc, nous faisons un travail d'intérêt général pour qu'au moins le Togo change. Pour qu'on retrouve un pays normal. Pour que les gens vivent de leur travail. Pour que les gens aient des routes pour circuler. Pour que les gens aient des hôpitaux pour se soigner. Pour que les gens aient quelque chose pour améliorer leur vie quotidienne. Lorsque nous allons mettre sur la place publique cette enquête qu'on a eu à faire sur l'imbrication de la famille Gnassingbé dans toutes les autres familles et comment ils contrôlent le Togo, comme l'a fait le roi Salomon dans la Bible, vous allez voir la réalité de ce qui se passe au Togo. Et vous allez voir les différents clans qui sont au Togo. Des choses que vous ne savez pas. Des choses que vous voyez, mais que vous n'arrivez pas à analyser. Des gens que vous côtoyez, mais vous ne savez pas qu'ils sont liés par des informations. Vous ne savez pas qu'ils sont liés par des alliances de famille. Quand il y a mort dans mon Togo, vous allez dans les funérailles là. Lisez un peu, les faire part. Lisez juste un peu, les faire part. Lisez les faire part. Et posez-vous la question, pourquoi telle personne se retrouve sur le faire part de telle personne? Pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça? Quel est le lien de famille? Et vous allez voir pourquoi on n'arrive pas, pourquoi le Togo n'arrive pas à changer. Parce que ces gens, ils sont dans toutes les familles. Et le jour que vous commencez pas à dire, oh, mais il y a un vieux là, oh, mais là-bas où il y a, bientôt il y a un vieux, hein, oh, mais tati bon là, hein, oh, mais il y a un vieux là. C'est ce que les gens vont vous raconter. C'est comme les gens de Palimé, ils sont venus nous dire que Force est leur neveu, ouais, voilà, ils vont le supporter, et tout, et tout, et tout. Les gens d'Agou, pendant 20 ans là, les gens d'Agou là, Force vous a fait quoi là-bas? À part le château que lui-même a construit là, il vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? C'est vous qui bombez les torses. Ouais, c'est notre neveu, ouais, le pouvoir, machin, machin, machin. Agou là-bas, il a fait quoi? Il a construit la préfecture, il a construit quelque chose, il a fait les routes, il a fait l'électrification, il a construit un marché moderne. Il a fait quoi? Parce que c'est ça qu'on utilise pour ramollir la position des gens. C'est ça qu'on utilise pour ramollir la position des gens. Les gens de Covier, ah, oui, oui, c'est le petit-fils de notre machin, machin, tout ça là. Au-de-moi, il y a quelque chose là-bas. À part ce que l'église catholique a fait là, il y a quelque chose là-bas. Rien. Donc, c'est sur ces éléments-là qu'on arrive à vous avoir. Et ça se passe dans les familles. Il y a des familles qui sont des familles... comment on appelle ça? Connues pour leur engagement contre ce régime. Les gens ont tout fait pour rentrer dans les familles, ils ont pris des femmes. Et quand il y a des décès dans les familles, on amène les cartons de champagne de la présidence, on amène les boissons, on amène l'argent. On dit, ah, mais grâce à la boisson, on a mis. Les gens bouffent, ils sont contents. Le jour où vous parlez, ils disent, non, c'est notre neveu, c'est notre ci, c'est notre ci. C'est ça la réalité. On va sortir tous les noms et vous allez voir comment les familles sont liées. Vous allez voir ce qui se passe au Togo. Comme ça, vous ne serez pas étonné de la position de certaines personnes sur la scène politique ou de positionnement de certains individus. Vous ne serez pas étonné. Si vous avez ces éléments, ces données que je viens de citer, vous ne serez pas surpris de certaines réalités. C'est pour ça que je dis, pour qu'on réforme le Togo, il faut une thérapie de choc.
Quand vous avez un arbre qui a des racines partout, il faut arracher l'arbre avec toutes les racines. Sinon, vous allez poser des actes superficiels. Les racines vont encore faire pousser les choses. Mais c'est une politique savamment pensée et planifiée par Eyadema. Et ces enfants l'appliquent. Les barons autour du régime l'appliquent. Tous ces gens-là l'appliquent. Mais personne ne s'est hasardé à poser ce problème sur la place, à poser le problème sur la place publique. Et c'est aussi dans les familles là qu'on fait les renseignements. Ce n'est pas seulement une question de famille de Suède. Ça concerne toute l'étendue du territoire. Ce n'est pas une question